Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Situation toujours tendue au Niger après la tentative du coup d'État. Le Conseil militaire accuse Paris de vouloir libérer le président Mohamed Bazoum. Et dans ce registre, les autorités françaises envisagent de procéder à l'évacuation de ces ressortissants du Niger. Nouvelle attaque de drones contre Moscou pour la défense russe. Il s'agit des attaques désespérées de Kiev. Les opérations de sauvetage s'intensifient en Chine suite aux inondations qui ont touché la capitale Pékin et ses environs. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. On entame cette édition par l'actualité au Niger. Le Conseil militaire nigérien, auteur du coup d'État dans ce pays depuis le 26 juillet dernier, a d'ailleurs accusé la France de vouloir libérer le président Mohamed Bazoum. Le gouvernement renversé aurait autorisé Paris à mener des grèves ainsi que des frappes devant la présidence à Niamey pour tenter de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Et dans la foulée, la France a annoncé qu'elle s'apprêtait à évacuer ses ressortissants à partir de ce mardi du Niger, suite à la dégradation de la situation sécuritaire à Niamey et compte tenu du calme relatif. Une opération d'évacuation aérienne est en cours de préparation depuis la capitale du pays. C'est ce qu'a indiqué une lettre envoyée par l'ambassade française à ses ressortissants. La diplomatie française a justifié cette décision par les actes de violence auxquels son ambassade a été exposée et la fermeture de l'espace aérien qui prive ses ressortissants de toute possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens. Et pour ce qui est des sanctions financières contre le Niger, Berlin emboîte le pas. L'Allemagne a annoncé la suspension de son aide au développement et de son appui budgétaire après le coup d'État militaire contre le président élu Mohamed Bazoum. Nous surveillons en permanence la situation et sommes d'accord avec les sommations de l'Union africaine et de la CEDEAO selon lesquelles le pays doit revenir à l'ordre démocratique. Les militaires doivent rendre le pouvoir au président démocratiquement élu. En tant que ministère du Développement, nous avons déjà arrêté tous les paiements au gouvernement du Niger la semaine dernière. Ce matin, il a également été décidé de suspendre la coopération bilatérale au développement. Nous sommes dans un échange étroit au sein du gouvernement allemand et avec nos partenaires pour suivre et évaluer les développements au Niger. De son côté, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin évalue toutes les options de retrait des troupes allemandes du Niger et du Mali. Je vous propose de l'écouter.
Nous ne sommes pas en train d'attendre. Depuis que la situation au Niger a changé, la direction de la stratégie et des opérations n'a cessé d'examiner toutes les options, tant pour la question du Mali que pour la protection de nos soldats au Niger. Nous sommes en contact avec nos homologues au Niger par divers canaux. Cela signifie qu'il y a des pourparlers, il y a des contacts. Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de croire que nos soldats là-bas pourraient être en danger ou ne pas être pris en charge. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chinguereha, entame une visite officielle en Fédération de Russie sur invitation du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées russes et permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a accueilli son homologue tanzanienne, Stregomena Tax, à l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger pour une visite de travail dans le cadre de la 5e session du comité intergouvernemental pour le dialogue stratégique. Les deux parties discuteront des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'approfondir la coopération entre les deux pays. Des affrontements ont éclaté dans la capitale sénégalaise Dakar après la restriction d'Internet et l'emprisonnement d'un chef de l'opposition. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté vendredi sans aucune raison précise n'a été donnée pour cette interpellation. Le ministre de la Défense russe a estimé que les attaques de drones visant Moscou étaient des actes désespérés de l'Ukraine en raison de ses revers sur le terrain depuis le début de sa contre-offensive. Sergueï Shoigu a ajouté que la contre-offensive ukrainienne est infructueuse et que les armes occidentales fournies ne mènent pas au succès, mais ne font que prolonger le conflit, indiquant que des mesures supplémentaires ont été prises pour améliorer la défense contre les attaques aériennes et maritimes. Les commandants des forces armées ukrainiennes lancent désespérément de nouvelles forces dans la bataille sur nos positions. Grâce à nos défenses bien construites, à l'organisation habile des positions de tir, au professionnalisme, à l'endurance et à la persévérance du personnel de service russe, l'ennemi n'a pas été autorisé pour avancer. Près de la colonie de Robotine, au cours des seuls 26 et 27 juillet, plus de 400 militaires ukrainiens, 31 chars, dont 3 chars léopards allemands et 2 chars français, ainsi que 32 véhicules blindés de combat ont été neutralisés, soit un total de 63 véhicules blindés. Conflit en Ukraine toujours, des pompiers ont lutté contre l'incendie d'un bâtiment d'enseignement professionnel ciblé par une frappe russe dans la deuxième ville d'Ukraine. Les autorités locales affirment qu'un seul véhicule aérien sans pilote a frappé le bâtiment qui était vide au moment-là. Selon la source, aucune victime n'a été signalée. Et à Moscou, un immeuble de bureau dans la capitale russe a été endommagé par un drone ukrainien qui a été abattu par la Russie. Selon des responsables russes, la même tour a également été touchée au cours du week-end dernier, affirmant que l'un de ces engins a percuté un immeuble de bureau d'un quartier d'affaires moscovite déjà ciblé le week-end dernier. Nous vous le disions en titre, en Chine, la province du Hebei, la capitale Pékin, connaît actuellement des pluies torrentielles qui ont notamment entraîné des inondations. La capitale a été placée en alerte rouge concernant les précipitations. Selon le dernier bilan, 11 personnes sont mortes et 27 autres sont portées disparues.
Parmi les morts figure notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. La capitale a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout le mois de juillet. Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège. Pour le président du Nicaragua, Daniel Ortega, le conflit en Ukraine n'est plus une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais plutôt une campagne menée par l'OTAN à l'encontre. Je vous propose d'écouter le président du Nicaragua, Daniel Ortega. Ce n'est plus une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre des impérialistes de la Terre dirigée par l'OTAN, par les États-Unis, qui tentent de détruire la Russie dans le but de s'imposer en maître de la planète. Retour en Europe, l'affaire de la profanation du Saint-Coran continue à défrayer la chronique. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Rasmussen, a déclaré qu'il espérait que la proposition du gouvernement visant à limiter les profanations du Coran dans le pays contribuerait à désamorcer un conflit naissant avec plusieurs pays musulmans. On écoute le chef de la diplomatie danoise. Le gouvernement a choisi, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, de résoudre un problème avant qu'il ne nous dépasse. Cela signifie que nous ne pouvons pas présenter la solution finalisée, mais le fait que nous nous signalions à la fois au Danemark et à l'étranger, que nous y travaillons, contribuera, espérons-le, à désamorcer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Vous pouvez suivre ce programme en intégralité dans les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Je vous souhaite une excellente après-midi.